Les aventures de Recyclette et Bouboule. Chers lecteurs, pourquoi avons-nous écrit cette histoire? Nous avons écrit ce livre parce que nous sommes inquiets au sujet de notre environnement. Un jour, nous avons remarqué que la corbeille de classe débordait de papier. Cela nous a fait réfléchir sur la façon dont nous pouvions éviter ce gaspillage. Nous nous sommes documentés sur le moyen de trier et recycler les déchets. C'est ainsi que nous avons imaginé l'histoire de Recyclette. Nous espérons que vous réfléchirez et que vous nous aiderez à lutter contre ce désastre. Ça chauffe. La classe de CM1 et CM2 de La planète Croquette. Née d'une étoile inconnue, dans un temps oublié, la princesse Recyclette n'a plus de planète. Elle vit dans une soucoupe volante, avec son chien Boubou. Ils arrivent sur la planète Croquette. Sur cette planète, tout se croque. La princesse y construit son château et décore les salles de son palais avec des diamants. Recyclette et Boubou écoutent beaucoup de musique, même du rap par ennui. Il reste quelque temps sur cette planète. C'est alors que nos deux héros s'aperçoivent que plus Bouboule mange, plus le royaume rétrécit. Recyclette décide de repartir et de se rendre utile en allant nettoyer les autres planètes, car elle vient de recevoir un message urgent de la planète Plastoc. Au secours, chez nous tout fond et se déforme, venez vite. Recyclette et Bouboule font leur bagage et partent pour la planète Plastoc, qui se trouve à 3400 km de la planète Croquette. En arrivant, la princesse et son chien s'évanouissent à la vue de ce désastre. Ils sortent de la soucoupe et font le tour de la planète Plastoc. C'est à ce moment-là qu'ils aperçoivent une vieille dame, Madame Plastina. Celle-ci, depuis des années, garde tous les plastiques. Le grenier a pris feu. Le plastique brûle et dégage une odeur épouvantable et toxique. Les habitants sont affolés. Ils pleurent. Recyclette et Bouboule les rassurent. Il faut construire une usine, chuchote le chien à l'oreille de la princesse. Une usine de recyclage? Quelle bonne idée, dit la princesse. Tout le monde se met au travail. Cela prend du temps, mais ils peuvent très vite commencer à recycler. Madame Plastina pleure. Elle aime tellement le plastique. Il ramasse les déchets et les recycle pour en faire de nouveaux objets en plastique et des pulls polaires. Le travail s'achève, la planète devient propre et belle. La princesse reçoit un message de la planète Véroc. Venez vite, quelle catastrophe! La planète Véroc. La princesse Recyclette arrive avec son chien Bouboule sur la planète qui se nomme Véroc. Sur cette planète, tout est en vert. Les plantes et les arbres ne peuvent pas y vivre. Le vert est teinté de différentes couleurs. Elle rencontre alors un jeune homme qui se prénomme Ludo. Il lui dit « C'est toi Recyclette ?»« Oui, c'est bien moi. »« Pourquoi ?» répond la princesse. « Parce que j'ai entendu dire que tu voyageais sur des planètes pour recycler des objets. »« Ah oui, c'est bien vrai. Je suis venue nettoyer cette planète, car elle est en désordre. On ne peut pas vivre sur une planète en verre. » Le lendemain matin, Recyclette commence la recherche des objets jetés pour redonner vie à la planète Véroc. Elle en ramasse 4 tonnes. Recyclette est épuisée. Elle s'occupe de tout. Le verre est transformé et les arbres peuvent maintenant repousser. Elle dit au revoir à Ludo et part avec Bouboule. Mais le chien est très triste. Ludo va lui manquer car il jouait tout le temps avec lui. C'est à ce moment qu'elle reçoit un SOS de la planète Véroc. Véroc. Quand Recyclette et son chien arrivent sur la planète Véroc, ils n'en croient pas leurs yeux. Il y a tellement de ferraille que même les habitants sont couverts de rouille. Leur caractère est devenu méchant. « La planète rouille !» dit Christophe à la princesse. Christophe est le maire de cette planète. Il faut faire quelque chose. Et vite, nous sommes dépassés par les événements. Regardez ces tas de ferraille. Il en y a trop. On ne peut plus rouler à vélo à cause de la rouille. Mais les habitants ne veulent pas écouter Christophe. Ils veulent vivre dans la ferraille.
On va tous mourir si on ne fait pas quelque chose. Christophe lance un message. SOS au secours, personne ne veut m'écouter. Recyclette comprend tout de suite. Elle leur dit. C'est votre vie qui est en jeu. Les habitants sont tous d'accord, parce qu'ils ont soudain très peur. La princesse et son chien restent là quelques jours pour les aider à se débarrasser de cette ferraille. C'est après ce difficile travail que Recyclette et Bouboule reçoivent un nouveau SOS. Ils repartent pour de nouvelles... Odoc, la planète de l'eau. Au secours, nous ne pouvons plus vivre, car nous n'avons plus d'eau. Passe devant la grande bouteille verte, puis derrière le grand robinet pour nous retrouver. C'est après avoir reçu ce message que la princesse et Bouboule partent sur la planète Odoc. Là-bas, ils voient des rivières qui sont asséchées, des usines qui travaillent davantage et qui polluent encore plus. Le maire en a assez. Y a-t-il une solution ? Recyclette demande conseil à Bouboule. Il décide de réunir tous les habitants et de leur demander d'arrêter, de laisser couler leur robinet nuit et jour. Il faut également recueillir l'eau de pluie pour arroser les fleurs. D'ailleurs, le maire offre à la princesse des fleurs de son jardin arrosées à l'eau de pluie. Et Bouboule reçoit un gros sac de croquettes. Les habitants demandent à la princesse et à son chien de rester avec eux. Elle voudrait bien, mais elle reçoit un message de la planète Sachok. On a trop de sachets, on étouffe sur notre planète, venez vite. La planète Sachok. Sachok est une toute petite planète. Au départ, elle mesure 1 km de long et 1 km de large. Mais vu que c'est très pollué, elle devient énorme, car les habitants jettent tous leurs emballages. Ceux-ci sont très tristes de cette pollution. C'est le président Rablochok Sachinok qui a ordonné ce désastre. La princesse Recyclette arrive sur la planète Sachok et regarde ce qui se passe. Bouboule se met à renifler le sol. Ça sent mauvais les vieux déchets. Alors princesse Recyclette dit aux habitants « Vous savez quoi, vous polluez de trop. » Tout le monde la regarde. Ils ont les larmes aux yeux. Ils lui disent « Ce n'est pas notre faute, le président le veut. » La princesse Recyclette leur répond gentiment « Mais alors il faut protester. » Donc les habitants se révoltent